chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, je voudrais essayer de vous parler aujourd'hui par rapport à l'élection de la FIF qui nous interpelle tous parce que cette fois il y a trop de remue-ménage. En tant que citoyen ivoirien, je voudrais donc apporter ma contribution à ce débat. D'abord, je me présente. Je suis Gustave Biaka. Je suis de la famille Biaka Boda. Pour ceux qui ne le savent pas, Feu Biaka Boda, mon oncle, était sénateur de la 4e République française. Il a été assassiné le 20 janvier 1950, donc avant que je ne naisse. Et cela a traumatisé ma famille à tel point que chaque fois que nous allions à l'école, nos parents nous disaient, mais je ne veux pas que tu fasses la politique. Et donc, vous voyez que la famille Biaka n'a jamais participé à un gouvernement. Mais il y a des cadres dans cette famille. Et je voudrais vous dire que c'est seulement le traumatisme. Et je voudrais aujourd'hui, je le dis parce que je veux casser ce mur-là et participer à ce débat. Je voudrais participer à ce débat en 3 points. Non, en 2 points. Parce que le troisième, je vais le laisser. Le premier point, c'est que je voudrais parler franchement au ministre des Sports. Et puis ensuite, faire une analyse de la situation qui prévaut au niveau de la FIF. Donc, je voudrais ici que le ministre me permette de lui dire ceci. En tant que ministre de la République de Côte d'Ivoire et ministre des Sports, la FIF, chers frères, est sous ton autorité. Cette FIF est sous ton autorité et c'est aussi ta maison. Donc, si l'eau coule de partout, tu dois intervenir. Je te tutoie parce que nous sommes amis frères. Je veux vraiment laisser le côté politique. Je souhaiterais donc que tu prennes tes responsabilités, cher frère. Je souhaiterais que tu appelles ces groupes ou ces groupes d'intérêt où il y a vraiment des difficultés. Je veux parler de la FI, je veux parler du groupe des arbitres, parce que je voudrais que vous sachiez que dans cette Côte d'Ivoire-là, il y a des familles comme la mienne dont les Ulysse fils sont morts en Holocauste pour que le pays avance, pour qu'on ait la paix, pour qu'on aille à l'indépendance. Mon oncle voulait qu'on aille à l'indépendance totale, comme c'est Couturé, et il a été assassiné. Bref, je reviens donc au problème de la fille. Cher frère ministre, monsieur le ministre, appelez les protagonistes là pour leur donner l'occasion démocratique d'organiser leur assemblée générale pour choisir leur parrain. Il y va de la réputation de notre pays. Pour cela, je voudrais vous proposer de reporter les élections afin de vous donner le temps d'aplanir les différents au niveau des différents clubs, au niveau des différents groupes d'intérêt. Parce que qui dit groupe d'intérêt, ne dit pas groupe d'intérêt seulement pour les membres, mais groupe d'intérêt pour la Côte d'Ivoire entière. Ce que nous voyons au niveau de la FIF est une honte pour nous qui sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et pour vous aussi qui êtes là-bas. Donc, je voudrais que vous appeliez ce groupe pour faire une analyse de ce qui se passe
et que vous puissiez régler les différends, trouver une réconciliation et puis démocratiquement permettre à ce qu'il y ait une élection paisible et apaisée. Chers frères ministres de sport, tel était mon point. Mais je vais étayer ça par une analyse de la situation. Je voudrais parler d'abord de ces groupes d'intérêt, mais particulièrement ceux qui nous interpellent. Il y a deux groupes ici qui nous interpellent. Il y a le groupe d'intérêt qui est l'association des footballeurs ivoiriens, qui est dirigée par un frère, Cyril Domoro. En tant que syndicaliste, lorsque vous avez un groupe, ce groupe œuvre pour l'intérêt des membres. Et ce qui est stipulé ici dans les textes de l'AFI, qu'on dit avoir été amendé, mais ça l'accord des membres, que normalement, l'AFI doit veiller à l'intérêt de ses membres. Donc l'AFI, naturellement, syndicalement, de manière logique, doit donner son parrainage à Didier Drogba. Je voudrais prendre le frère Cyril Domoro au mot, parce que nous avons écouté, nous avons visualisé beaucoup de choses et nous devons vraiment faire une certaine analyse et une compréhension de ce qui se passe. Cyril Domoro dit que l'AFI aurait invité Drogba il y a peut-être 3 ans d'être candidat et que Drogba aurait refusé cette proposition. Mais cela nous donne aujourd'hui l'analyse du fait que Drogba ait refusé ça. Parce que Drogba voit un changement et il ne peut pas faire ce changement avec Cyril Domoro et son groupe qui ne sont pas pour les intérêts des footballeurs, mais pour leurs intérêts personnels. Vous savez, il y a un auteur américain qui est un auteur de leadership, de management, qui a dit que lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a insatisfaction totale dans une association ou bien un groupe, il faut faire un changement. Et le changement se fait en 3 étapes. L'initiation, donc ce que Drogba a fait, il veut faire un changement, mais après il faut avoir des adeptes qui vont implémenter ça. Donc il y a le deuxième stade qui est le stade d'implémentation. C'est des gens qui vont faire à ce que le projet puisse marcher. Et troisièmement, lorsque le projet, ça va être institutionnalisé, où tout le monde va être comme une certaine habitude, comme on boit de l'eau. Mais Drogba se rend compte que s'il prend votre proposition là, il ne sera pas capable de réaliser son projet. Parce que vous êtes tous mouillés. Et vous n'avez pas honte de demander l'argent. Vous avez pris 10 millions. Sachez que Drogba peut vous donner plus de 40 millions, mais il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas de la corruption. Et donc, cela va aujourd'hui amener la Fédération ivoirienne des footballeurs professionnels à dissoudre ou à suspendre l'AFI. Mais où est-ce que nous allons? Monsieur le ministre, il est temps que vous interveniez, parce que votre silence est coupable. On est organisateur de la CAN dans peu de temps, et puis on est dans cette, je sais pas, dans ces magouilles-là, mais je pense que ça ne nous ressemble pas. Le deuxième point d'analyse, donc je voudrais dire que si, pour nous qui faisons une analyse, si Drogba avait refusé, c'est parce que le réseau que vous lui proposiez pour faire le changement n'est pas ce qu'il veut. Ça, il ne peut pas arriver au changement avec vous qui êtes là. Et c'est pourquoi vous le combattez. Nous sommes maintenant tous informés pourquoi vous combattez Drogba. Mais il va y arriver. Il faut une élection démocratique. S'il perd, on est d'accord. Mais pourquoi l'en empêcher? Pourquoi lui enlever ce pouvoir?
Non, il faut qu'on soit démocrate, mes chers amis. Et c'est énervant. Le deuxième, qui est un cas palpable, c'est les arbitres. À Yamoussoukro, il y a eu une crise. Le préfet a pris une décision, il a pris ses responsabilités et il a essayé de régler la crise et il est allé à l'Assemblée générale. À cette Assemblée générale, il y a 25 personnes qui ont signé la liste de présence. Nous qui ne sommes pas trop dans cette forêt sacrée, on a cru qu'il y avait seulement 25 personnes. Or, il y en a plus de 200 et quelques. Et aujourd'hui, plus de 218 donnent leur quitus, leur caution, leur parrainage à Didier Drogba. Monsieur le ministre, cela doit, si vous voulez que je vous voie, doit vous interpeller. Donc, prenez vos responsabilités. Parce que aujourd'hui, on se demande si demain, contre nature, contre la décision des arbitres, contre la décision des joueurs, si vous pouvez avoir des joueurs sur le terrain, si vous pouvez avoir des arbitres sur le terrain, où est-ce que nous allons? Nous sommes quand même dans une république de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, maintenant je vais vous tutoyer, je vais vous voyer, pour dire que je vous présente toutes mes excuses. Mais il faut que vous preniez votre responsabilité. Le président vous a confié une mission. Ce n'est pas à lui de venir gérer ça. Ce n'est pas son rôle. C'est pourquoi il vous a nommé ministre. Donc faites votre travail. Il y a la grogne partout. Il y a des gens qui s'insultent. Écoutez, moi je vis aux États-Unis depuis 20 ans. J'ai pu organiser la communauté ici, je suis un homme de la communauté. Mais c'est des choses qui arrivent. Parce que le changement ne vient pas aussi facilement. Maintenant, ce que nous vous demandons, monsieur le ministre, c'est de venir pour régler cette situation. À vous aussi, les candidats, soyons démocrates. Et puis, faisons prévaloir les textes, les règles de la démocratie. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la corruption. Et je vous dis, et je vous le répète, si Drogba voulait entrer dans la corruption, il y a des millions qui allaient prévoir. Nous sommes aux États-Unis, nous savons ce que c'est que Drogba. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas surtout quand tu vas... Bon, je vais donner un exemple. Moi, je suis allé au Mexique avec des gens et on m'a demandé d'où tu viens. J'ai dit Costa de Marfil. Mais le gars, Costa, il comprend. Mais quand j'ai dit Drogba, il a dit Ah, Costa de Marfil. C'est-à-dire, il a mis au devant le nom de Drogba. Donc, je voudrais vraiment demander à vous tous de mettre bas la terre, d'inviter vos partenaires et de demander à ce qu'on aille à la paix. Parce que la Côte d'Ivoire est pour nous. Chers amis, je vous invite à la paix, à une vraie démocratie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive